va passer maintenant à une histoire bouleversante, celle de Léon Nachos, qui est un enfant de Belleville, aujourd'hui âgé de 86 ans. En 1942, alors qu'il n'a que 6 ans, son père est arrêté puis déporté à Auschwitz. Il doit son salut à une jeune femme, une Juste. Retour sur un passé dont il n'a pas beaucoup parlé jusqu'à aujourd'hui, avec Mathilde Laban et Mustapha Tafnil. Bonsoir, nous sommes au métro Pyrénées. L'homme qu'on s'apprête à rencontrer s'est engouffré dans cette bouche de métro il y a 80 ans, à l'été 1942, sans savoir qu'il était en train de sauver sa peau. Cet homme, c'est Léon Nachos. Bonjour Léon. Bonjour, bonjour. Léon, si vous n'aviez pas emprunté ces marches métro Pyrénées, vous ne seriez sans doute pas là aujourd'hui. C'est fort possible. C'est fort possible. C'est Chatou. Chatou qui nous a sauvés. Qui est Chatou? Alors Chatou était la monitrice au patronage protestant. Elle vous a sauvé pendant la guerre. Ah ben oui. Elle a sauvé, pas moi, elle a sauvé plein d'enfants. Je revois cette grande descente de l'escalier mécanique et l'arrivée aux loges Marchis, voilà, à la sortie du car où nous attendaient les agriculteurs qui étaient là. Et en Normandie. En Normandie, c'était, voilà. Je vais vous montrer la rue. Nous allons aller rue Julien Lacroix, où, à l'époque, bien sûr, personne n'avait le téléphone, alors on était arrosé. Voilà. Il faut bien arroser les maisons. Eh oui, je me souviens de cette rue de Belleville. La pharmacie, elle est là. On arrive devant une vitrine. Oui. Avant, dans votre enfance, était une pharmacie. Ah, ici, et elle était importante pour la communauté juive des Hauts-de-Belleville. Tout Pourquoi? à fait. Mais parce que le pharmacien, c'était le seul qui avait le téléphone. Il recevait de la part de M. Besançon, qui était à la préfecture de police, et quand il téléphonait au pharmacien, et le pharmacien nous faisait parvenir les informations qu'il y avait une rafle qui était prévue tel jour. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas sortir ce jour-là, ou ce soir, ou le lendemain, qu'il ne fallait pas qu'il y avait une rafle qui était prévue. Chastel, la boulangère. Eh oui. Et au coin, c'était M. Georges. Georges qui avait un café. Voilà. Nous arrivons au 26 rue Le Sage, 3e étage. Voilà, c'est là que j'ai habité. Ici, c'était le Shtetl, comme on peut dire, c'est le village de Juifs polonais, tout le tour, partout, dans tous les étages. Donc vous étiez au 3e avec votre père et votre mère? Alors, oui, ma mère et mon père, bien sûr. Vous aviez des oncles, des tantes ici? Mon oncle et ma tante habitaient au 27, ont été déportés. Ils ont été tous déportés à Auschwitz, oui. Ouais, ils sont tous partis. Votre papa, dans tout ça, il a été déporté à quel moment? Il est parti par le convoi numéro 4. C'était, il me semble, le 25 juin 1942. Et vous avez retrouvé votre mère? Ah oui, ma mère, je revois encore ma mère. J'allais chercher le pain, parce qu'on ne faisait plus le pain à l'époque, mais c'était comme ça. Et j'allais sur la route, qu'est-ce que je vois? Ma cousine Germaine et ma mère. Quelle joie ça a été, ça a été. Ah oui. La chambre de bonne n'était pas au 6e, alors que les autres maisons, ma mère, moi et mon père, là, en 1936, c'est des passages de la vie. Alors, bien sûr qu'on n'oublie pas, mais on ne peut pas vivre comme ça. Parce que si on doit vivre en pensant à tout ce qui nous est arrivé, on ne peut pas vivre longtemps. C'est très dur. C'est très dur, ça.